Nous honorons le nom de Jésus au milieu de nous. Nous honorons la présence du Saint-Esprit en nous et au milieu de nous. Nous t'honorons, toi, notre Père, qui a fait de nous tes enfants et qui nous a donné cet endroit, la possibilité et la grâce de nous retrouver ce matin. Nous te devons ces moments. C'est pourquoi ce culte est à toi. Reçois la louange, l'adoration, la gratitude, la reconnaissance qui vient de nos cœurs. Des cœurs disposés à t'écouter. Parle à nos cœurs et instruis-nous. Tu es notre Père. Tu as le droit de nous châtier et de nous corriger, de nous instruire. Nous sommes bien disposés afin que tu nous enseignes et que tu nous instruises. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, alléluia. Alléluia. Inspirons-nous de leur relation avec le Saint-Esprit. C'est mon titre. Inspirons-nous de leur relation avec le Saint-Esprit. Ce sont des messages d'application du glorieux séminaire que nous avons eu, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur, notre papa spirituel, Papa Karambiri, et pour Maman Karambiri. Nous rendons grâce à Dieu pour le Centre international d'évangélisation, pour le travail formidable qu'ils abattent pour le royaume des cieux, partout sur la terre. Amen. N'est-ce pas que nous avons été édifiés? Nous avons été sérieusement, profondément, richement été édifiés. Alléluia. J'espère que vous avez bien pris note. Revenez-y. Il y a eu 7 enseignements. Vous pouvez faire un enseignement par jour de révision, tout simplement, pour sceller ces choses dans vos cœurs. Papa parle abondamment. La tendance, c'est de dire c'est trop pour pouvoir le porter. C'est un mensonge. Ne croyez pas à cette pensée. Amen. Si Dieu nous parle, c'est qu'il sait que nous pouvons le porter. Alléluia. Revenez sur cela. Priez beaucoup en langue. Confessez. Si vous avez des questions, venez voir les anciens et les pasteurs. Ils vont vous éclairer davantage. Et parce que nous allons faire un rapport, si vous avez des témoignages de quelque nature que ce soit, communiquez-nous-les et nous allons associer ça dans le document de compte rendu. Amen. Vous savez, la vie de l'Esprit s'apprend. La vie avec le Saint-Esprit, elle s'apprend dans la parole. Amen. À travers ceux qui l'ont déjà expérimenté. Ça s'apprend. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Évidemment, il faut de la révélation parce qu'on ne peut pas voir ça avec les yeux, n'est-ce pas? Ni entendre avec l'oreille. Il faut de la révélation. Et Dieu a déjà révélé ces choses. Il les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Quand vous lisez la Bible, faites vraiment attention. Par exemple, cette lecture peut nous donner l'impression qu'il s'agit de nous tous. Quand il dit « nous avons », verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Paul ne parle pas de nous tous. Il parle de lui et une catégorie de personnes. Dieu a révélé, il a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu aime tout le monde. Nous sommes d'accord? Et Dieu a préparé ces choses pour tout le monde, en fait. Et il les a déjà révélées. Il y a une catégorie de personnes, Paul dit, « Or nous », il parle de lui et ceux qui sont matures dans l'esprit. Vous comprenez dans le contexte de 1 Corinthiens 2. Ceux qui sont matures. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire parmi ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Et il dit, et ceux-là ont reçu la capacité par le Saint-Esprit de connaître les choses que Dieu a données par sa grâce. Ils ont reçu la capacité par le Saint-Esprit de connaître, c'est-à-dire d'expérimenter ces choses que Dieu a destinées pour tout le monde. Et ceux qui ont reçu la capacité spirituelle de l'expérimenter ont la responsabilité de l'annoncer à leur tour. Vous entendez? Pourquoi? Pour emmener ceux qui sont faibles à la même expérience qu'eux, au même niveau d'expérience. C'est pour cela que quand papa prend la Bible, les mêmes versets que nous connaissons, et il dit des choses qui nous impressionnent, n'est-ce pas? Parce que c'est par expérience. Alléluia. C'est par expérience. Il a une plus grande expérience de ces choses. Et Dieu fait ça pour qu'il nous aide à expérimenter ces choses. Amen. Amen. Ne soyez pas orgueilleux spirituellement. D'accord? Ce que tu peux apprendre tout seul avec la Bible et le Saint-Esprit sera inférieur à ce que tu vas apprendre avec la Bible et quelqu'un qui connaît mieux le Saint-Esprit que toi. Tu ferais mieux d'accepter ça parce que Dieu travaille comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens immatures qui sont parvenus à des positions et qui ont cru qu'ils en avaient la carrure spirituelle. C'est ce qui emmène beaucoup de dérives. Nous n'avons pas tous le même niveau spirituel, pas vrai? Nous n'avons pas le même grade, spirituellement parlant.
Nous n'avons pas la même consistance spirituelle. Il faut accepter ça. Et nous devons être suffisamment humbles pour reconnaître ceux qui ont de l'avance sur nous et apprendre d'eux. Parce que ça fonctionne comme ça. Je vois des gens commettre des erreurs. Là d'où je viens, j'ai vu des pasteurs commettre des erreurs qui sont tellement banales. Je disais à un ami pasteur, si seulement vous aviez écouté pasteur Karambiri, vous n'aurez même pas besoin de prière pour savoir qu'il ne fallait pas faire ça. C'est le béaba pour nous, parce qu'il nous l'a dit. Vous entendez? Mais quand quelqu'un a une église de 1000 membres, il pense qu'il est fort. Et le diable l'attend au tournant. Et il commet des erreurs basiques parce qu'ils n'ont pas de père. Et nous évitons ces erreurs pas parce que nous sommes supérieurs, mais parce que nous avons un père. Il y a tellement de choses que nous avons absorbées depuis mercredi, n'est-ce pas? Qu'on aurait pu apprendre en 20 ans. En 20 ans de fidélité chrétienne. Non? Je ne comprends pas d'où vient cet orgueil dans l'Église, alors que dans le monde, on n'est pas orgueilleux. Personne ne devient professionnel dans son domaine par lui-même. Nous acceptons le discipolat dans le monde. Nous avons des maîtres à l'école primaire. On les appelle comment? Nous avons des professeurs à la fac. On les appelle comment? Des professeurs. Et quand on vient à l'église, puisque nous avons le même esprit, et on ne veut pas accepter qu'il y ait des maîtres et des profs en esprit. Ça existe en esprit. N'est-ce pas? Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Donc il y a des maîtres en esprit. Alléluia. Nous devons accepter ça. Cela nous aidera à gagner du temps et à hâter le retour du Seigneur. Parce que ces erreurs, ce que vous savez, ça permet au diable de gagner du temps. Parce que l'évangile souffre et est ralenti. Hier, je parlais avec un frère qui me disait que son père lui a dit de faire attention à moi. Il dit, les pasteurs là, ils vont finir par vous spolier, prendre tout votre argent. Évidemment, il est vexé parce qu'il a confiance en moi. Je lui dis, mon frère, écoute, beaucoup de pasteurs font ça. Donc tu dois comprendre ton père. Il ne me connaît pas. Entre-temps, observe-moi aussi. Sois prudent. J'ai confiance en moi-même, mais si on te demande de te méfier, commence par te méfier. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'en as pas besoin. On ne nous critique pas par hasard, il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voici des gens qui ont expérimenté la même parole que nous avons, n'est-ce pas? Ils l'ont expérimenté. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous ne fermons pas notre bouche. Nous ne nous taisons pas. Nous vous l'annonçons, n'est-ce pas? À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion
est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Je vois l'application de ce passage dans le ministère de Papa. Vous voyez la débauche d'énergie, n'est-ce pas? La persévérance dans l'enseignement. Il peut parler pendant 2h30, mais il n'a pas encore fini. Il a envie de continuer. Pourquoi? C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça, afin que sa joie soit parfaite. Quand vous avez goûté certaines choses de Dieu, si vraiment vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous ne pouvez pas fermer la bouche. C'est impossible. Si vous fermez la bouche, c'est que vous n'avez pas goûté. C'est que on doit se poser la question sur cette expérience-là. Est-ce qu'elle est vraiment authentique? Est-ce qu'elle vient de la parole esprit et vie? Par exemple, au premier culte, il y a tellement de choses que je n'ai pas dites. Ma joie n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais parce qu'on est limité par le temps. Il dit, nous vous l'annonçons afin que notre joie soit parfaite. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin c'est le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec qui? Avec nous. Prenons Jean et les apôtres. Il dit, je vous annonce ça, afin que vous soyez en communion avec nous. Et les chrétiens vont dire, sans effet au nom de Jésus, que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, on doit être en communion qu'avec le Saint-Esprit, pas avec les hommes. C'est ce que Jean dit. Nous parlons de la communion, n'est-ce pas? C'est le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Et Jean dit, je vais vous aider à être en communion avec le Père et le Fils. Comment? En étant en communion avec nous. Alléluia. Amen. Il dit, le Père et le Fils, vous ne le voyez pas. Mais nous, vous nous voyez. Et si tu es en contact avec quelqu'un qui est en contact avec Dieu, tu es en contact avec Dieu. Amen. Et ce genre de canaux savent qu'ils ne sont pas la source. Ils ne vous arrêtent pas à eux, mais ils vous conduisent à lui. Mais ils n'ignorent pas leur rôle. Ils assument leur rôle, parce que c'est un principe divin. Concernant le salut, il n'y a pas d'intermédiaire. Le nom de Jésus suffit pour le salut. Mais concernant la communion, il y a des intermédiaires. Pourquoi? À cause de notre faiblesse de compréhension. Le Saint-Esprit aurait pu se passer d'instruments humains. Mais il faut quelqu'un qui marche et qui emmène ces vérités élevées à notre niveau. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Nous devons très bien comprendre cela. Nous ne parlons pas du salut. Il n'y a pas d'intermédiaire en ce qui concerne le salut. Mais pour mieux connaître le Saint-Esprit, pour mieux vivre la vie que Dieu a prévue pour chacun de ses enfants, nous avons besoin de l'aide de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui comprennent mieux ces choses, de ceux qui expérimentent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas tous le même niveau. Et je pense que l'un des choix les plus importants que j'ai fait dans ma vie en tant que pasteur, c'est de connecter l'Église au ministère de Papa Karangai. Alléluia. C'est très important. Alors, nous voulons imiter la relation que certains ont pu développer avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. OK? Et nous allons prendre l'exemple de Moïse.
nous allons imiter Moïse. Dis à quelqu'un, nous allons imiter Moïse. Nous allons nous inspirer de Moïse. Le mot koinonia, qui est traduit par communion, koinonia en grec, traduit par communion, veut simplement dire un partage intime, une mise en commun de vie et de ressources. D'accord? Mise en commun de nos vies et de nos ressources. C'est un partenariat total. C'est un partenariat. Un partenariat. Un partenariat dans l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi il est très important de comprendre l'amour, la notion de l'amour et la notion de la grâce avant de croire en la notion de la communion, de ce partenariat, parce que à chaque fois que l'on parle de partenariat, on parle de mise en commun, n'est-ce pas? Quand il y a un partenariat entre deux personnes, il y a une part de 100% qui est divisée. Si l'un a 50, l'autre aura. Si l'un a 49, l'autre aura. Si l'un a 90, l'autre aura. Si l'un a 99, l'autre aura. Si l'un a 100, l'autre aura. Et là, il n'y a plus de partenariat. Parce qu'on n'a pas besoin de toi. Ça ne sert à rien de s'associer avec quelqu'un qui ne t'apporte rien. Et pourtant, le Saint-Esprit nous a appelés à entrer dans une association avec lui, alors qu'il est Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent. Il n'a pas besoin de nous envoyer là-bas parce qu'il est déjà là-bas. N'est-ce pas? Il est omnipotent, il n'a pas besoin de notre aide. Toutes les capacités sont en lui. Toutes les ressources lui appartiennent. Quel est notre rôle alors dans ce partenariat? Et ce rôle n'est que pure grâce. Alléluia. C'est par la grâce, par grâce et parce qu'il nous aime. Une manière assez faible de comprendre cette réalité, c'est de penser à un père qui a bâti, on dit un empire ou bien une empire? Merci. Qui a bâti un empire colossal qui peut être chiffré à des milliards. Et il fait de son fils son associé. Quel fils? Le fils qu'il a engendré, qu'il a blanchi, nourri, logé, pour lequel il a payé l'école. N'est-ce pas? Cet enfant est privilégié. Il n'est pas comme un partenaire extérieur auquel on exigerait quelque chose, d'apporter quelque chose. À l'enfant, on exige quoi? D'apporter simplement sa personne. S'il dit, papa, j'ai un master en ceci, papa va dire, ce master vient d'où? Qui a payé ses études? Papa, je suis expert en ceci. Tu es devenu expert comment? Papa, regarde, je parle. Et ce souffle-là vient d'où? La bouche avec laquelle tu parles a été fabriquée où? Dans le ventre de ta mère. Si tu avais avorté, tu n'aurais pas de bouche. Tu sais ça? C'est ce genre de partenariat entre Dieu le Père et ses enfants, par le Saint-Esprit. Mais les enfants doivent comprendre que le Saint-Esprit a 100% de part et que nous avons 0%. Et pour que ça fonctionne, nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Nous devons comprendre que c'est par amour et par grâce que nous sommes ses associés. Nous ne devons nous appuyer sur rien du tout, sur rien d'autre que sur le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres ont bien compris ça depuis le début. Depuis le début, ils ont compris ça.
Commençons par Jésus. Pendant 30 ans, Jésus n'est pas entré dans sa mission divine sur la terre. Il n'avait jamais péché. Il croissait en grâce, en sagesse. Il avait tellement un bon comportement qu'il obtenait les faveurs des hommes. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il entre dans la mission divine. Ça n'a pas suffi. Parce que si tu es en train de servir Dieu et de considérer que tel résultat est imputable à telle qualité de ta part, à telle capacité de ta part, tu es en train de échouer. Tu n'es pas un partenaire du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il soit rempli de l'Esprit. Là, il était prêt pour commencer. Parce que quand tu es rempli, d'accord? Comment je vais dire ça? Cette bouteille n'est pas remplie. Un petit espace de vide. Elle n'est pas remplie. Quand tu es rempli de l'Esprit, il n'y a plus rien pour toi. Et prend toute la place. C'est là où on devient utile. Et ils avaient tellement compris ça que même pour distribuer du pain dans l'église, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 6. Afin que personne ne s'appuie sur sa capacité à distribuer du pain, sa capacité personnelle. Vous voyez, nous avons 2 chrétiens, l'un qui vient d'une famille où il a été fils unique, l'autre vient d'une famille où il y avait 37 frères et sœurs. Celui qui a grandi dans cette famille nombreuse a développé la capacité du partage. Quand on distribue du pain, ça doit être équitable, sinon il y a la guerre. Il faut faire 37 parts d'un seul pain. Quand tu as vécu comme ça, là, tu es un expert en partage. Ou bien en tricherie. Ah oui, vous voyez de quoi je parle, non? Il y a des gens qui savaient dribbler pour faire un excédent de parts qu'il va récupérer à un moment donné. Et il dit dans l'église, tu ne travailles pas avec ton expertise dans le monde. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pour quoi que ce soit dans le royaume, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et voici l'erreur dans l'église. On place les gens selon leur capacité naturelle, selon leur statut social, selon leur fonction scientifique, leur compétence de je ne sais quoi. Et la plénitude du Saint-Esprit n'est plus le critère premier. C'est ce qui amène toutes ces dérives. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on fait ça, nous ne sommes plus partenaires du Saint-Esprit. Non. Quand il y a 0,5% de nous-mêmes, nous ne sommes plus partenaires du Saint-Esprit. Est-ce aussi exigeant que cela? Eh bien oui. Et vous voyez, cela demande un travail quotidien, en permanence. Parce que l'ennemi va faufiler dans l'espace humain qu'on occupe nous-mêmes. C'est là-bas qu'il va faufiler pour semer des choses qui vont générer des scandales avec le temps. Vous m'entendez? Nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit pour être des bons partenaires. Vous avez compris le sujet? Vous avez compris l'idée? C'est très important. Il y a trop de choses qui se font. C'est très important. Alors, comment est-ce que Dieu a entraîné Moïse dans ce partenariat? Comment il a fait? Nous avons vu hier, en guise de conclusion du séminaire, que Dieu a
3 témoins infaillibles. Quand ces 3 témoins sont d'accord, ce qu'il a prévu de faire ne peut pas ne pas se faire. Vous savez, souvent dans l'Église, on se sert de l'un des 3 témoins, ou bien des 2 de ces 3 témoins. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le triomphe, la foi qui triomphe du monde, doit prendre connaissance de la conjonction des capacités de ces 3 témoins, qui sont l'eau, le sang et l'esprit. Le sang symbolise quoi? Le sang symbolise quoi? Je n'entends pas. Le sang précieux de Jésus, ou bien l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Parce que sang et croix de Jésus sont interchangeables. L'esprit symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Et l'eau symbolise quoi? La parole. Comment vous le savez? Dans Ephésiens 5. Alléluia. Mais Apocalypse chapitre 19 nous dit que Jésus a un nom et son nom c'est la parole de Dieu. Donc l'eau peut symboliser la parole de Dieu, l'eau peut symboliser aussi le nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. On lave et on sanctifie dans la parole avec quoi? Avec l'eau, n'est-ce pas? Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés comment? Au nom du Seigneur Jésus. Parce que son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19. Trouve le verset affiche pour ceux qui ne savent pas. Le nom de Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Il est la parole qui a été faite chair. Il est la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Et il a révélé son nom. Nous connaissons son nom. Son nom est Jésus. Amen. Et donc, à chaque fois dans la vie, si tu veux être sûr que tu n'échoueras pas, il faut travailler avec l'accord de ces 3 témoins. Le Saint-Esprit, le sang de Jésus ou l'œuvre achevée de Christ et la parole de Dieu. Ton entreprise, ton action doit être inspirée par les Écritures. Et quand tu fais ça, tu sais que le nom de Jésus est engagé. Parce que Dieu ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. C'est sur sa parole qu'il veille. Amen. Amen. Et voici ce que nous allons faire durant tout ce mois. Nous allons prendre un personnage biblique et nous allons voir s'il a marché avec ces 3 témoins. Nous l'avons vu pour Joseph. Voyons-le pour qui? Pour Moïse. Vous voulez qu'on commence avec quoi? Avec lequel des 3 témoins? Concernant la vie de Moïse. Vous voulez qu'on commence avec quoi? Service à la carte. Nous sommes dans un buffet. On commence avec quoi? Exode chapitre 3. Donc on commence avec la parole. Toujours. Pour être sûr que ce qu'on dit est fiable. Exode 3, 11 à 15. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dites avec moi, mauvaise question. Très mauvaise question. C'est par sa bonté qu'il répond pour nous instruire.
Dieu ne s'appuyait pas sur Moïse. Il n'est pas question de nous. Vous comprenez? Il dit, qui suis-je? Mais Dieu... J'avais envie de dire, mais tu n'es rien du tout. Et vous savez, les gens, parfois, ils donnent l'impression d'être humbles, alors qu'ils sont orgueilleux. Il attend que Dieu le félicite. Il dit, tu sais, sans toi, je ne suis rien. Tu es mon champion. Regarde, je t'ai protégé pendant 40 ans. Si tu refuses, je suis foutu, je suis coincé. Il fait semblant, mais il attend des compliments. Menteur, mais Dieu lit le cœur. Qui suis-je? Comment ça, qui suis-je? Tu n'as pas compris le partenariat. Tu as 0% de part, mon ami. J'ai 100% de part. Si tu agis, c'est par grâce. Si tu as un salaire, c'est par grâce. Si on t'acclame, c'est par grâce. Et si je te fais grâce, c'est parce que je t'aime. Tu n'es rien. Ne commets jamais l'erreur de ne pas faire ce que Dieu te demande parce que tu penses que tu n'es rien. Mais Dieu le savait avant toi. Et il est venu quand même pourtant. Qui suis-je? Regarde la réponse. Dieu dit, je serai avec toi. C'est la seule raison qui fera que tu vas réussir, c'est ma présence. Et aujourd'hui, Dieu le Père et le Fils sont avec nous comment? Par le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. Moi, j'ai demeuré 3 ans et demi avec vous. Mais lui, il demeurera éternellement avec vous. Et quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, il parle de qui? Du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui emmène en nous la présence du Père et du Fils. C'est lui qui emmène en nous l'expérience de l'amour du Père et de la grâce du Fils. Présence et expérience appartiennent au Saint-Esprit. Je serai avec toi. Apprends à être conscient de sa présence. C'est ce qu'il est en train de dire. Ne sois pas conscient de l'immensité de la mission. Sois conscient de la grandeur de celui qui est avec toi. Il est plus grand que la mission qui te confie. Il est plus grand que l'adversité. Il est plus grand que les difficultés. Il est plus grand que tes questions. Rien n'est impossible à Dieu. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est, vous voyez le nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il a donné son nom, n'est-ce pas? Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Y a-t-il encore un doute que Moïse ait eu le nom de Dieu? Y a-t-il un doute? Y a-t-il un doute que Moïse ait eu la parole de Dieu? Puisqu'il vient et dit, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Il dit la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, pour réussir avec Dieu, c'est aussi simple que ça. Être conscient qu'il est avec toi et dire simplement ce qu'il te dit de dire. Parce que dès que tu le proclames par la foi, les choses commencent à se mettre en place. Amen.
Nous sommes trop conscients du monde naturel. Nous sommes trop conscients du matériel. Nous sommes trop conscients des partenaires humains. Voici des gens qui ont la mission divine et qui ne la proclament pas. Mais ils attendent que les bonnes personnes arrivent. Ils attendent que les ressources matérielles arrivent. Aaron est arrivé longtemps après. Les miracles sont arrivés longtemps après. Mais il a fallu qu'entrant dans la maison de Pharaon, Moïse dise la parole de Dieu. Et qu'il dise le nom de ce Dieu. Alléluia. Commence par célébrer Jésus et par proclamer ce qu'il te dit. Alléluia. Je recommence. Commence par célébrer Jésus et par proclamer ce qu'il te dit. Et c'est lui qui va emmener à l'existence toutes les ressources et les personnes dont tu auras besoin pour accomplir ta mission. Et nous allons voir, c'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Amen. Deuxième élément, le sang. Est-ce que Moïse a-t-il eu le sang? Bien sûr. En Exode chapitre 12, Dieu lui montre la supériorité du sang. Avec tous les signes que Dieu peut donner, toutes les voies que Dieu peut donner. Vous savez, la voix du sang, papa nous en a parlé hier, c'est extraordinaire. Le sang a une voix. Amen. Et si vous lisez ce passage, Dieu dit à Moïse, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Les signes ont une voix, les miracles, les prodiges ont une voix. Mais cette voix-là n'est pas plus forte que la voix du sang. Parce que quand les signes ont parlé, les deux signes ont parlé au sein d'Israël, ils ont cru en Moïse. Ils ont dit, on accepte, Dieu t'a vraiment envoyé à cause de la voix de deux signes. Mais en Égypte, il a fallu la voix de 9 signes n'a pas suffi. Ce qu'on appelle les 9 plaies. Ça n'a pas suffi jusqu'à ce que le sang parle. Amen. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Amen. Jusqu'à ce que le sang parle. Je vois parfois des choses étranges. C'est l'enseignement des Écritures qui me fait comprendre ce que Dieu fait. Comment parfois les choses se décantent avec une facilité étonnante. Parce que quand le sang précieux parle en ta faveur, l'or va fléchir, l'argent va fléchir, les divinités vont fléchir, l'enfer va fléchir, les nations vont fléchir, les circonstances vont fléchir. La voix du sang. Hébreux 11, 28, c'est par la foi que Moïse fit l'aspersion du sang. Amen. 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 Maintenant, écoutez-moi. Où est-ce que Moïse a fait parler le sang? Où? Vous ne savez pas? Où est-ce que, j'ai dit où? Je parle d'un lieu. Où est-ce que Moïse a fait parler le sang? En Égypte. Et ils sont sortis de là, n'est-ce pas? Donc l'Égypte est derrière eux. Mais la vie commence. N'est-ce pas? La vie commence. Le sang, c'est pour la sortie. Depuis que tu as quitté le monde, la vie commence. Amen. Le sang derrière nous et l'esprit devant nous pour nous conduire. Quand ils sont sortis, après que le sang ait exercé son ministère, le Saint-Esprit a pris le relais à travers la colonne et il a commencé à les guider. À partir de ce moment, le seul moyen pour eux d'échouer, c'était de désobéir à l'Esprit ou de frustrer l'Esprit. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adversité, ce n'est pas ça un problème. Le manque, ce n'est pas un problème. Quel que soit ce qui va arriver, ce n'est pas un problème. La seule chose qui compte, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Obéir à sa direction. Et honorer sa présence. La seule chose que nous devons apprendre à cultiver, c'est la conscience du Saint-Esprit. Regardez notre culture aujourd'hui. Regardez la culture de cet homme. Quand Dieu lui dit, il dit, qui suis-je?
Il est d'abord conscient de lui-même, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et après il dit, avec quoi? Il est conscient de son manque. Mais Dieu s'est battu pour inverser sa mentalité. Il dit, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est la présence du Saint-Esprit. Le premier paramètre dans ton budget, c'est le Saint-Esprit. Le premier paramètre dans ton plan, c'est le Saint-Esprit. Ne commence pas par dire, qu'est-ce que nous n'avons pas? Commence par dire, qu'avons-nous? Le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, peu devient trop. Tu as entendu ça? Quand tu as le Saint-Esprit, peu devient trop. Pas assez devient plus qu'assez. Il n'avait que quelques pains et quelques poissons. Mais regardez la fin de l'histoire. Il est resté des... Parce que celui qui était conscient de l'Esprit a pratiqué l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Écoute-moi. Si tu es conscient du Saint-Esprit, tu peux avoir des choses qui coûtent cher sans argent. Tu comprends ça? Tu peux entrer là où tu ne dois pas entrer normalement. Avec le Saint-Esprit, tu peux devenir comme un lézard qui entre dans les palais royaux. Un lézard. Tu peux voyager en première classe avec un billet de deuxième classe. Avec le Saint-Esprit. Tu peux séjourner dans les salons d'honneur sans changer de fonction. Avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui était rien et qui est devenu ministre, il entre dans un palais d'honneur à cause de sa fonction. Mais Dieu n'a pas besoin de faire de toi un ministre pour entrer dans un palais d'honneur. Tu comprends ça? Écoute, quand le sang a agi, quelqu'un croit au sang de Jésus ici? Quelqu'un croit en l'œuvre de la croix? Dès lors où tu as cru en l'œuvre achevée de Christ, ton seul problème, si problème il doit y avoir, ton seul problème serait ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on croit ça? Maintenant, voici ce que nous allons apprendre dans la vie de Moïse. Moïse a commencé à vivre des choses extraordinaires dans sa marche avec Israël, conduisant le peuple de Dieu. La nuée, la présence de l'Esprit à l'extérieur était visible. Quand la rosée se déposait toute la nuit, le matin, quand la rosée se dissipait, ils se rendaient compte qu'il y avait une boulangerie. Dieu leur préparait du pain, sans four, sans farine, sans bâtiment, seulement la rosée. Le Saint-Esprit n'est assujetti à rien. Il est tellement fort qu'il a dit à Marie, tu n'as pas besoin d'un homme pour concevoir un enfant. Il ne dépend pas de rien. Il est au-dessus des lois naturelles. Sans four, sans boulangerie, sans farine, sans huile, sans eau. La rosée leur préparait du pain. Tous les jours, mes amis, tous les jours. Quand ils avaient besoin de viande, le vent a soufflé. Et vous savez quoi? Celui qui avait ramassé peu avait 1 tonne de cailles. 1 tonne. Lisez ça dans la version du semeur. Parce que Homer, là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Homer n'est pas un prénom. C'est une unité de mesure. C'est 1 tonne. J'ai été estomaqué ce matin. Celui qui avait ramassé peu avait 1 tonne de viande. Par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est l'esprit à l'extérieur. Voici le problème de Moïse. Et c'est le problème de nous tous ici. Personne ne doute que le Saint-Esprit est ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Mais est-ce que tu vis ici? Est-ce que l'Esprit va rester ici? Tu dois attendre le dimanche prochain pour expérimenter sa présence? Alors, Dieu va emmener Moïse à comprendre quelque chose de fondamental concernant la relation avec le Saint-Esprit. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, à partir du verset 10. Nombre 11, 10 à 29. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ?» Il parle de lui-même. « Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. 13. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas à moi seul. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Voici l'homme qui a fait marche arrière. Les exploits récents l'ont fait croire qu'il était devenu quelqu'un. Au début de son histoire avec Dieu, il disait, qui suis-je? Maintenant, il se rend compte qu'avec tout ce qu'il est devenu, ça ne suffit pas. Reste là où tu es. Et que la gloire revienne toujours à Dieu. Partout où je passe en dehors de ce pays, on me pose toujours la question. Qui vous envoie? Qui vous soutient? C'est les moments où je réfléchis aux ressources, c'est le plus souvent quand j'ai affaire à d'autres personnes qui viennent, qui me demandent. Et ça m'amène à voir comment Dieu vraiment a lavé mon cerveau. Le Saint-Esprit m'a fait un lavage de cerveau. Et quand je dis que Dieu est notre source, il dit, voyons, parlons bien. Je dis, mais je parle bien, très bien même. Je n'ai aucune explication de la manière dont la provision mensuelle pour ces assemblées, parce que nous ne sommes pas qu'à Casablanca, il n'y a pas d'explication. Vous savez, non? Parmi nous ici, beaucoup, très peu sont des nobles, s'il y en a d'ailleurs. N'est-ce pas? Nous sommes des petits Africains, pour la plupart des étudiants, n'est-ce pas? Et ceux qui travaillent n'ont pas les travails les plus high du pays. Et pourtant, Dieu pourvoit. Et je ne chercherai jamais à savoir. Parce que je sais déjà. Dieu est notre source. Et il restera à jamais notre source. À chaque étape dans laquelle il nous demandera de faire le pas, il pourvoira. Parce qu'il est notre source. Je refuse de parler comme Moïse. De dire c'est trop pesant pour moi. Ça ne repose pas sur moi. Et ça ne reposera jamais sur moi. Alléluia. Ne commets pas l'erreur de déposer ta vie entre les mains d'un homme, dans les narines duquel il y a le même souffle que toi. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle.
Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Notre confiance est dans l'Éternel. Voici l'homme a fait marche arrière. Pourquoi? Parce que l'onction extérieure, les manifestations extérieures ne suffiront jamais. Le Saint-Esprit à l'extérieur ne suffira jamais. Vous m'entendez? Vous m'entendez? La conscience de l'Esprit, de manière ecclésiastique, ne suffira jamais. Parce que la vie ne se passe pas à l'église. N'est-ce pas? Nous étions à quel verset? Verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Il a déprimé le pauvre. Un prophète dépressif. Tue-moi, je te prie. Dieu ne tue pas les gens, lui il donne la vie. Il ne tue pas les gens. C'est le voleur qui... Vous avez réfléchi, j'ai réfléchi à ça hier. Normalement, un voleur fait quoi? Il vole. Et puis il te dit, attention, laisse-moi prendre. Sinon, je vais te tuer. N'est-ce pas? Si quelqu'un, que ça ne t'arrive pas, si quelqu'un agresse quelqu'un d'autre, il lui présente un couteau, n'est-ce pas? Il ne veut pas le tuer. Il veut voler. Mais pas tuer. Mais le voleur, pas un voleur. Le voleur qui est Satan, lui commence par tuer. Vous entendez? Il commence par tuer. Hein? Il commence par tuer. Bon, fermons la parenthèse. Il est tellement méchant, que quand il t'a tué, il ne s'arrête pas là. Il pille maintenant. Si vous voyez Satan piller quelque part, c'est qu'il a déjà tué. Mais Dieu ressuscite. Alléluia. Jésus-Christ ressuscite. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Dans la vie, il ne la prend pas. Il ne tue pas les gens. Dieu ne tue pas les gens. D'accord? Arrête de dire, Seigneur, prends-moi. Non, non, il ne veut pas ça. Il ne tue pas les gens. Il donne la vie aux morts. Il ne tue pas. Il ne prend pas la vie des vivants. Il donne la vie aux morts. Verset 16. Verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais il déraisonne. Que Dieu te tue devienne une grâce, mais tu déraisonnes, Moïse. Et que je ne vois pas mon malheur. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, je veux te montrer quelque chose que tu ne sais pas, Moïse. Je veux te montrer pourquoi je t'ai placé là. Ce n'est pas à cause de ce qu'il y a autour de toi, mais à cause de celui qui est en toi. Je veux te le faire comprendre. Parce que, à cause de la nuée, tu penses que tout s'arrête là. Regarde. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, sur le peuple. Emmène-les à la tente d'assignation, la tente de la rencontre, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai, et je prendrai quoi? De l'esprit qui est sur toi, n'est-ce pas? De l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. C'est ça? C'est ça? Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai... Vous avez vu, non? Afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas pour 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier.
jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Et que vous en ayez du dégoût. J'entends quelqu'un dire, oui, c'est pas grave, je veux quand même. Tu n'as rien compris. Rien du tout. Abandonne cette pensée-là. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant. Cela veut dire, parfois il y a des endroits où il y a une grande abondance. Mais c'est parce que Dieu est fâché contre eux. Ah ah, ah ah. Parce qu'il commence à les traiter comme les oiseaux du ciel, à qui il donne à manger, sans qu'ils soient ses enfants. Vous savez ça? Même pas un oiseau tombe en terre sans que Dieu ne le permette. Aucun animal, aucun poisson dans l'eau ne peut être attrapé si Dieu ne le permet. Aucun gibier dans la forêt. Aucun cafard ne peut être écrasé si Dieu ne le permet. Aucune moustique ne peut être tuée si Dieu ne le permet. Et tu veux mettre le maximum de ta foi dans la protection. Tu es un animal? Hein? C'est pour ça que Joseph est resté stable, même dans la prison. Il dit, là où je me trouve, ça ne détermine pas qui je suis. Quel verset? Allons au verset 21. Moïse dit, 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire les plus gros mangeurs d'Israël, 600 000. Je ne compte même pas les femmes et les enfants. Forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande. Hein? Et ils en mangeront un mois entier. Tu es quel genre de FMI? Et de Banque mondiale? Et de PAM, Programme alimentaire mondial? Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit, rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il a osé le dire. Cela veut dire qu'il a réglé son incrédulité dans son lieu de prière. C'est ce que nous faisons, nous les prédicateurs. Quand il me parle dans ma chambre, je dis vraiment, jusqu'à ce qu'il me convainque. Alors je me tiens debout. D'accord? N'annonce pas ce que tu ne crois pas. Parce que tes paroles peuvent être des paroles apparentes de foi, mais l'esprit derrière sera l'esprit d'incrédulité. Vous m'entendez? Écoutez-moi. Vous savez que je suis pasteur, n'est-ce pas? Et que les pasteurs sont mes collègues. Vous savez ça? Hein? Je connais plein de prédicateurs qui ne croient pas à ce qu'ils disent. Quand on est entre nous, il dit, bon, mon cher, voyons voir ce qu'on va faire. Je dis, mais du haut de la chair, je dis, ah, ça c'est pour le peuple. Ouais. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler aux autres, assure-toi d'avoir cru. D'accord? Ne transmets pas l'incrédulité. Verset 24, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel.
il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et il le mit sur 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur lui, ils prophétisèrent. Reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Ils n'étaient pas là physiquement, mais leur nom était inscrit. N'est-ce pas? Ton nom est inscrit dans le livre de vie? Tu es où? Ton nom est écrit dans les cieux? Tu es où? Même si tu n'y es pas physiquement, tu es là-bas. Quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. Alléluia. Moïse, Dieu va apprendre une leçon à Moïse. Il va dire, mon esprit qui est sur toi peut se démultiplier sur les autres. Vous m'entendez? Peut se démultiplier. Et Moïse dit, veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Donc, Moïse passe par le Wi-Fi de l'Éternel pour faire passer l'esprit qui est sur lui sur les autres. Moïse sait que ce n'est pas lui qui fait ça. Il sait que l'esprit est sur lui. Mais il sait que pour que l'esprit qui est sur lui passe sur les autres, il ne peut pas le faire. Dieu seul peut le faire. Amen. Alors, quand dans ce que Dieu te demande de faire et que tu as avancé un peu, tout ce que tu apprends de l'esprit, et quand tu te rends compte que tu as besoin que d'autres personnes parviennent au niveau de la même relation, de la même communion, de la même expérience, demande à Dieu de déposer sur les autres. D'accord? Ce qu'il a mis sur toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu prophétises, eux aussi peuvent être capables de prophétiser. Avec le risque qu'ils te disent, l'Éternel parle-t-il seulement par Moïse? Vous savez que c'est arrivé, non? Alors qu'est-ce que les hommes de Dieu font? Ils bloquent ça sur eux-mêmes, afin d'être indispensables, sous prétexte qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de la déloyauté. Alors qu'en réalité, ils sont très égoïstes, ils sont très sur eux-mêmes. Et celui qui se bloque comme ça, il finira par craquer sous le poids de la charge. Ça, c'est le premier niveau de la vérité. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Oui. D'accord. Je vais dire 2 niveaux et on va s'arrêter là. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Je suis en train de dire que tu dois désirer que la relation que tu arrives à avoir avec le Saint-Esprit soit partagée avec les autres. Et c'est ce que j'admire beaucoup chez papa. Il ne cache pas ses erreurs parce qu'il veut que notre casier judiciaire soit meilleur que le sien. Il vous dit, moi j'ai fait cette erreur.
je ne le cache pas pour que vous ne le fassiez pas. Pour que vous alliez plus loin que moi. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de quoi? De l'esprit de... Car Moïse avait posé ses mains. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Il y a quelque chose d'extrêmement important ici avec le Saint-Esprit. Regardez. Quand Moïse le prophète, quand l'esprit qui était sur Moïse le prophète est allé sur les 70 ont prophétisé, n'est-ce pas? 68 étaient dans la tente, 2 autres étaient dans le champ. Et il y avait un jeune serviteur de Moïse immature qui n'est pas content de voir, que ce que Dieu fait à TPV, il le fait aussi dans une autre assemblée. Il dit non, non Seigneur, la prophétie c'est pour nous dans notre tente Moïse. L'autre église locale va avoir le même succès que nous, empêche-les. Dis-leur, regardez, nous sommes 68, nous sommes une église de 68, eux ils ne sont que 2. C'est nous qui avons le monopole. Moïse dit, tais-toi. Puissent toutes les églises du monde avoir ce que nous avons. Amen. Vous m'entendez? Mais ça c'est l'immaturité. Josué exprime son immaturité. Est-ce que vous suivez ça? Il exprime son immaturité. Mais comme il est un bien-aimé de Moïse, Moïse va trouver une solution. Il dit, mais ce jeune est prometteur, il a de l'avenir. Il est brave, mais il est immature. Il est immature. Il était parmi les 70. Lui aussi, il a prophétisé. Mais il a besoin de plus. De plus que l'esprit de prophétie. Il a besoin de quoi? De l'esprit de sagesse. Mais Seigneur, moi je ne suis que prophète. Quand l'esprit qui est sur moi et qui m'emmène à prophétiser va chez les autres, il prophétise. En termes de questions de sagesse, c'est Jéthro qui me conseille. Moi, je ne suis pas sage. Dieu dit, bon. Prends tes mains, impose-les à Josué, tu vas voir ce qui va se passer. Moïse prend ses mains, il obéit, et il les pose sur Josué, sans aller à la fac de la sagesse. Le jeune homme est catapulté dans une sagesse extraordinaire parce que Moïse a posé les mains sur lui. Cela veut dire quoi? Les voisins ont vu Josué avant l'imposition des mains et Josué après l'imposition des mains. Il est entré dans une maturité accélérée instantanément. Par quoi? Le mystère de l'imposition des mains. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu doit apprendre? Qu'en fait, il avait l'esprit de sagesse et il ignorait. Il était conscient d'avoir l'esprit de prophétie. Amen. Amen. Il y a des choses que tu sais que tu as par l'esprit. Il y a d'autres choses que tu découvriras en servant les autres. Et tu rentres, tu dis, bon, je ne savais pas que j'avais ça. D'accord? Tu penses manquer de quelque chose. D'accord? Et quelqu'un vient te demander la prière pour avoir ce dont tu manques. Et tu pries pour lui. Et il est exaucé. Et tu rentres dans ta chambre, tu te fâches. Tu dis, Seigneur, tu m'exploites. Tu passes par moi pour donner aux autres et tu ne me donnes pas. Dieu dit, mais je suis étonné. Je suis étonné. Ne réalises-tu pas que tu as ça? Hein? Veux-tu savoir que tu l'as? Regarde comment Dieu donne ça aux autres par toi. J'ai dit quoi? N'attends pas d'être sage toi-même avant de distribuer la sagesse. Sers les autres et tu te rendras compte de ce que tu as. Parce qu'en réalité, si l'Esprit est en toi, il est l'Esprit de l'Éternel. Il est l'Esprit de sagesse. Il est l'Esprit d'intelligence.
Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de connaissance de l'Éternel. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Il est tout. Il choisit de se manifester autrement en toi. Mais s'il est en toi, il est la source de tout. Amen. 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 Alors, et une dernière chose que Moïse va apprendre concernant l'esprit. Exode chapitre 31. Concernant l'esprit. L'Éternel parla à Moïse. Exode 31. 1 à 6. Amen. Le Seigneur te parle. C'est la Pentecôte, hein? Mais ce n'est pas une Pentecôte traditionnelle. D'accord? À Kinshasa, on m'a invité, le seul endroit où j'ai accepté de prêcher. Parce que j'avais le témoignage intérieur. Et il m'a donné un thème. J'ai dit, pasteur, je ne suis pas sûr que je sois approprié pour le peuple. Et c'est quelqu'un qui me connaît. Il m'a dit, reste toi-même. Là, c'est exactement ce que Dieu me dit tous les jours. Je n'avais plus d'arguments. Et je suis venu, j'ai commencé à parler. Je voyais que les gens étaient étonnés. Pas parce que je disais ce qu'ils n'ont jamais entendu, non. C'est pas ce que je veux dire. Parce qu'ils avaient l'impression que c'était simple. Parce qu'en réalité, c'est simple. Les 15 premières minutes, je savais qu'ils ne savaient pas comment me prendre. Mais cette parole revenait. Reste toi-même. Reste toi-même. C'est après 15 minutes, j'ai vu que les visages ont commencé à changer. Ils ont commencé à me suivre. Et à un moment, ils commençaient à acclamer eux-mêmes. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que Dieu, il sait comment il se sert des uns et des autres. Dieu sait pourquoi par toi il agit comme ça. Par l'autre il agit comme ça. Mais c'est le même esprit. Regardez la dernière leçon que Moïse va apprendre concernant le Saint-Esprit. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache, tu ne le sais pas, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. Quand il entend sagesse, il dit, je sais ça. J'ai vu ça chez Moïse, chez Josué. D'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Vous entendez? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je l'ai rendu capable. Il n'était pas capable avant. Je l'ai rendu capable. Vous saisissez ça? Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres, les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné à lui pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils fassent quoi? Waouh! Qu'est-ce qu'on apprend du Saint-Esprit ici? Qu'est-ce qu'on apprend du Saint-Esprit ici? Qu'est-ce qu'on apprend du Saint-Esprit? Les deux premières séquences, c'est l'esprit de prophétie qui était sur Moïse, qui est venu sur les autres. N'est-ce pas? L'esprit de sagesse qui était en Moïse, qui est allé sur Josué. Mais ici, ce n'est pas l'esprit d'invention qui est sur Moïse.
Vous me suivez? Je vois des gens qui me suivent bien. C'est très bien. C'est quelque chose qui est apparemment déconnecté de Moïse. N'est-ce pas? Apparemment. Et vous savez, cette chose-là, puisqu'elle est apparemment déconnectée de Moïse, elle va fonctionner avec ou sans Moïse. Il y a des gens qui ont des talents qui n'attendront pas Moïse. Il y a des gens qui sont capables de faire des inventions, de faire des meubles, de fabriquer des voitures, d'inventer des tablettes, des smartphones, construire même des avions, de fabriquer des immeubles et toutes sortes d'inventions. C'est déconnecté des pasteurs. Et sans les pasteurs, ils vont le faire. Mais cette capacité va servir à autre chose que pour le plan de Dieu. Qu'est-ce qui reste à l'homme de Dieu de faire? C'est de se lever, de dire, Dieu m'a ordonné de faire ceci. Et quand il dit ça, les gens voient la relation entre leur talent et le plan de Dieu. Au lieu que les talents soient récupérés par le diable dans le monde, les talents vont trouver leur sens dans la volonté de Dieu, au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que le pasteur a une vision de Dieu. Parce que le pasteur est soumis à Dieu qui lui a donné un ordre. Parce que le pasteur refuse d'être traditionnel. Vous m'entendez? Toutes les Pentecôtes, on prêche sur Actes chapitre 2. On a fini de parler en langue depuis longtemps, pasteur. Le pasteur doit rester à l'écoute des ordres de Dieu. Et ne pas avoir honte de dire, voici ce que Dieu nous demande. Les gens qui sont assis là, vous qui êtes assis là, vous êtes remplis de talent. Vous le savez, non? Mais vous vous demandez, mais à quoi ça sert pour le royaume? Il faut des visionnaires qui n'ont pas honte de dire tout haut ce que Dieu leur dit dans le secret. Et qui disent, Dieu nous a ordonné de faire ceci. Dieu nous a ordonné de bâtir un temple dans cette ville. Mais je suis comme un fou en disant ça. Mais je m'en fous. Et je le dis. Alléluia. Ça, c'est ma part. Mais votre part à vous, c'est d'être à l'affût de ce que Dieu est en train de faire et vous remettre en question. Comment est-ce que je veux participer à cela? Dans mon dernier voyage, j'ai été énervé par des questions des gens du genre, « Pasteur, comment pouvons-nous vous aider ?» Je ne réponds pas à cette question. Les gens qui ont des possibilités essaient de mettre les pasteurs dans une position de demande pour les contrôler après. Je ne réponds pas à cette question. Moïse est venu, il a prêché. Et vous savez quoi? Dans le secret, il savait que Bezaleel et ses collègues avaient la capacité. Mais il a donné le plan du tabernacle seulement à Bezaleel. Exode, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais ceux qui avaient ça en eux ont capté la vision. Et ils se sont impliqués. Amen. Et le Saint-Esprit travaille comme ça. Voici comment le Saint-Esprit a emmené Moïse à réussir. Amen. Il a emmené Moïse à réussir. Et j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi? Parce que dans les 3 exemples que nous avons cités, ça touche la dimension spirituelle, la dimension psychique, la dimension de pensée et la dimension matérielle.
La prophétie, c'est la dimension spirituelle. La sagesse, c'est la dimension psychique, n'est-ce pas? Et les inventions, c'est la dimension matérielle. L'esprit de la Pentecôte dont vous voulez veut occuper tous les terrains de la vie. Le terrain spirituel, le terrain de la sagesse et le terrain matériel. Est-ce que nous voulons qu'il se serve de nous dans tous les domaines? Alléluia. Alors suivons, inspirons-nous de l'exemple de Moïse. Amen. Que ceux qui ont la grâce de la prophétie la reçoivent maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui ont la grâce de la sagesse reçoivent maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui ont la grâce des inventions les reçoivent maintenant au nom de Jésus. Père, je proclame maintenant sur ton Église l'effusion de tous les dons de l'Esprit. Je proclame maintenant sur l'Église l'effusion de tous les ministères de l'Esprit. Je proclame maintenant dans ton Église l'effusion de toutes les opérations de l'Esprit au nom de Jésus. Qu'il ne nous manque d'aucun don au nom de Jésus. Qu'il ne nous manque d'aucune grâce au nom de Jésus. Qu'il ne nous manque d'aucun ministère au nom de Jésus. Et qu'il ne nous manque d'aucune opération au nom de Jésus. Alléluia. Recevons maintenant. Recevons maintenant. Recevons maintenant au nom de Jésus. Recevons maintenant. Recevons au nom de Jésus. Recevons, ouvrons nos cœurs pour recevoir. Ouvrons nos cœurs pour recevoir maintenant au nom de Jésus. Nous recevons de toi, nous recevons de toi. Là où tu veux te servir de moi, me voici, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi afin que je sois un bon partenaire. Là où tu as une mission pour moi, remplis-moi afin que je sois un bon partenaire. Là où tu as une mission pour lui, là où tu as une mission pour elle, remplis-le, remplis-la, afin qu'il, elle, soit un bon partenaire maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant de l'esprit de prophétie. Soyez remplis de l'esprit de sagesse. Soyez remplis de l'esprit d'intelligence. Recevez les capacités divines pour toutes sortes d'exploits. Recevez les capacités divines pour toutes sortes d'accomplissements. Recevez maintenant les capacités divines au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu et c'est une grâce. Notre capacité vient de Dieu et c'est une grâce. Notre capacité vient de Dieu. Seigneur, tu es notre appui, Saint-Esprit. Tu es notre source. Tu es notre force. Tu es notre ressource. Tu es notre capacité. Nous te prenons pour appui en toutes choses. 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 Tu es notre force. En toutes choses. Tu es notre source. En toutes choses. Tu es notre appui. En toutes choses. En toutes choses. Laisse-le te remplir afin que tu sois un bon partenaire. C'est en étant rempli qu'on devient un bon partenaire. Remplis ton peuple, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous avons soif. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons soif. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons soif. Remplis-nous, Seigneur. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci. Oh, Rabbi Santo Taliema. Oh, Pranterago Shamarate. Démultiplie l'esprit qui est sur moi, Seigneur. Démultiplie sur ce peuple l'esprit que tu as mis sur moi. Démultiplie sur ce peuple l'esprit que tu as mis sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est sur moi vient sur vous au nom de Jésus. Et même au-delà, au nom de Jésus. Je sais qu'il est en train de le faire. Je sais qu'il est en train de le faire. Je sais qu'il est en train de le faire. Je sais qu'il est en train de le faire. La grâce de la prophétie est en ce lieu. La grâce de la sagesse est en ce lieu. La grâce de l'intelligence est en ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Il a beau serrer d'abord. Oh, pranadis kamonte telede. Jeshereban. Oranaki sabo. Irabashara daga telede kote prantara. Orobos seketelema. Irimante bravo. Shetelede. Staramande. Utakada. Isakada. Yoko korona. Rai sablante. Shere sakada. Ukantete. Pranadis. Oyobo sekara. Yekarababa, servez-les. Occupez-vous d'eux. Racine Tobrona Ikade. Les abrons Taragini. Le nom de Jésus est en ce. Le sang de Jésus est en ce. La parole de Dieu est en ce. L'Esprit de Dieu est en ce. Le nom de Jésus est glorifié en ce lieu. Le nom de Jésus est glorifié en ce lieu. Le sang de Jésus te donne la victoire. Le sang de Jésus accorde la délivrance. Le sang de Jésus accorde le pardon. Le sang de Jésus accorde la victoire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus plaide en ta faveur. Le sang de Jésus plaide en ta faveur. Le sang de Jésus plaide en ta faveur. Le sang de Jésus plaide en sa faveur. Le nom de Jésus manifeste son autorité. Le nom de Jésus manifeste son autorité. Autorité sur les esprits impurs. Autorité sur la maladie. Autorité sur toute forme d'infirmité. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Le nom de Jésus. Oh, gloire. Gloire à ton Seigneur. Soyez remplis de l'esprit de prophétie. Soyez remplis de l'esprit de sagesse. Soyez remplis de l'esprit d'intelligence. Soyez remplis de l'esprit de conseil. Soyez remplis de l'esprit de force. Soyez remplis de l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur.
soyez remplis du Saint-Esprit. Aucune mission n'est difficile maintenant. Aucune mission n'est impossible. Car les trois sont d'accord et ils travaillent pour ton triomphe. Les trois sont d'accord et ils opèrent pour ton triomphe. Les trois sont d'accord et ils équipent l'église pour le triomphe. Les trois sont d'accord et ils équipent l'église pour le triomphe. Que les inventions qui profitent au monde profitent maintenant au royaume. Au nom de Jésus. Que les capacités divines qui profitent au monde servent maintenant le roi des rois. Au nom de Jésus. Que les ressources qui profitent au monde servent maintenant au roi des rois. Que les talents, les dons, les capacités qui viennent de Dieu pourtant, mais qui servent au monde, servent maintenant au roi des rois. Au nom de Jésus. J'appelle maintenant le retour des ressources dans le royaume. J'appelle le retour des ressources dans les royaumes. Au nom de Jésus. Que les âmes qui ont un rôle spécial à jouer dans le royaume et qui sont en train d'errer dans le monde viennent à Christ maintenant. J'appelle leur retour dans le royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, retournez à la maison, retournez à la maison, revenez à la maison, au nom de Jésus, revenez à la maison. Ne laissez pas l'ennemi abuser de ce que Dieu vous a donné. Revenez à la maison, revenez à la maison, au nom de Jésus. Revenez à la maison, j'ordonne votre retour par le Saint-Esprit maintenant. Revenez à la maison. Les ressources reviennent. Les ressources reviennent. Les âmes reviennent. Les grâces reviennent. Les dons reviennent. Les capacités reviennent. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Ils sont en train de revenir, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir. Il y a un mouvement dans l'esprit extraordinaire. Il y a un mouvement dans l'esprit extraordinaire. Le vent souffle des quatre vents. L'esprit souffle des quatre vents. L'esprit souffle des quatre vents. Oh, Chatarabante. Rigabo Shakada. Retour de tous les dons. Retour de tous les dons. Retour de tous les ministères. Retour de toutes les opérations. Retour de toutes les grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nation de Dieu est en marche. La nation de Dieu est en mouvement. La nation de Dieu est en marche. La nation de Dieu est en mouvement. La nation de Dieu est en mouvement. La nation de Dieu est en marche. Au nom de Jésus. Tu t'es longtemps sous-estimé alors que tu es une personne de choix. Tu es une personne de choix. Personne n'est inutile. Tu es une personne de choix. Reviens. Reviens. Abandonne-toi à l'Esprit de Dieu. Abandonne-toi à l'Esprit de Dieu. Laisse-le te remplir. Laisse le sang te revaloriser de nouveau. Le sang te revalorise. Tu as été dévalorisé, mais le sang te revalorise. Et l'Esprit te remplit de nouveau. Tu deviens vase d'honneur. Tu deviens vase d'honneur. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, restauré. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, restauré.
Tout ce que l'ennemi t'avait volé est restauré. Tu es repositionné là où tu devais être dans le royaume. Sois repositionné là où tu dois être dans le royaume. Sois repositionné maintenant. Par l'esprit de vie. Au nom de Jésus. Par l'esprit de vie. Moïse a besoin de toi. Les grands leaders ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton aide. Ils ont besoin de ton complément. Ils ont besoin de toi. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Qu'y a-t-il de mieux que d'être utile pour Jésus? Y a-t-il quelque chose de mieux? Y a-t-il quelque chose de mieux que d'être utile pour Jésus? Y a-t-il une meilleure relation que d'être en communion avec le Saint-Esprit? Me voici. Nous voici. Sers-toi de nous de nouveau. Remplis-nous. Sers-toi de nous. Remplis-nous. Sers-toi de nous. Remplis-nous. Redonne un sens. Redonne un sens.